Salut tout le monde, c'est Pascal de Haki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et j'espère que vous allez bien. C'est ça qui est important, comme je le répète toujours, la santé, la santé, la santé et les jeux de société. Ça rime. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va regarder une campagne d'un jeu sur la plateforme Kickstarter qui est en cours en ce moment et qui pourrait peut-être être intéressante à regarder parce que le jeu est quand même très populaire. J'avance le micro un petit peu. Ça marche mieux comme ça? Ouais. Et vous verrez aussi sur mon écran juste là, ping, et un texte ping. C'est mon objectif. Je suis... Ah, c'est live, hein. Ça, c'est un truc live. Ça affiche live. On est à 643 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et mon objectif, c'est 750. Ok? Donc, aidez-moi. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Objectif après 750, ça va être 1000. Pourquoi pas? Es-tu capable? Va-tu y arriver? Ou 850 peut-être? Je sais pas trop. On verra bien. Ok? Ça dépend que de vous. Bref. Donc, on va regarder la campagne. On va regarder un petit peu de quoi ça parle. On va regarder un petit peu comment ça se joue. Voilà, je sais à peu près comment ça se joue. Ok, là, je l'ai pas le jeu, mais je sais à peu près comment ça se joue. Et donc, c'est tout. Allez, c'est parti. Et voilà, on va regarder la campagne de Maximum Apocalypse Wasted Lands. Raté. Wasted Wilds. Ça fait mieux hein, quand je le prononce correctement. Alors, c'est une expansion standalone, donc ils parlent quand même d'une expansion, on s'entend. C'est drôle parce qu'ils disent que c'est, ah oui, une expansion standalone du jeu Maximum Apocalypse qui existait déjà depuis quelques années et qui était un jeu de 1 à 6 joueurs, mais l'expansion, il la prône comme un jeu de 1 à 4 joueurs. Bizarre. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Bref, pour des parties de 20 à 30 minutes par joueur, 13 ans et plus. C'est toujours Apocalypse, c'est toujours le même principe, c'est toujours le même auteur, Mike Nade, je vais dire Mike Nade, ok? Je vais pas dire Nade, ça fait bizarre, donc McNade. C'est son 13e projet créé, d'après ce qu'on peut voir ici. Et Maximum Apocalypse est toujours aussi populaire. Ok, c'est très cher pour. Ok, je vais en parler plus tard. Ok, parce que là, si je dis tout de suite, je trouve ça cher, sans que ce soit complètement fondé, on va commencer à critiquer. Bref, non, on va regarder ce que nous propose la compagnie, on verra après. D'accord? Campagne qui va durer 23 jours encore au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est déjà atteint 203 000 $ canadiens, qui veut dire 168 000 US, 1721 contributeurs. Pourquoi pas? C'est bien. En tout cas, ça démarre sur les chapeaux de roue 22. Bam! Ça démarre sur les chapeaux de roue. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, déjà, on peut voir qu'ils annoncent le nouveau stretch goal à débloquer à chaque fois en haut de la page. Pas une mauvaise stratégie. C'est pas une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça met les couleurs tout de suite, hein. Ça met l'emphase. On sait, voici le prochain stretch goal. Vous trouvez ça intéressant, bam, vous l'avez tout de suite en haut de l'information. C'est pas mauvais. Tu le mets en haut, moi t'as pas besoin de fouiller. Puis tu peux déjà te dire, tiens, c'est intéressant ça. Intéressant ça. Les miniatures en plus, c'est drôle. Bref. Alors c'est quoi? Cette fois-ci, on est dans un monde encore post-apocalyptique, bien évidemment. Et là, on va être plus dans un monde, un mélange entre la forêt, la montagne, le froid et le désert. Ou plus désert et le froid. Montagne, on peut même regarder ici, là, ça reflète pas mal ça. Ça se veut être une expansion, mais standalone, ça veut dire que vous pouvez le prendre tout seul, et vous n'avez pas besoin de prendre autre chose, et de récupérer les anciennes versions de Maximum Apocalypse pour pouvoir y jouer. Mais vous pouvez le combiner, ce qui n'est pas négligeable. Ok, Maximum Apocalypse à la base, c'était dans un univers de zombies. Là, cette fois-ci, c'est toujours en fait un peu des animaux qui ont été peut-être modifiés avec un mélange avec des humains. Donc là, on peut être, il dit c'est ça, les survivants de Maximum Apocalypse, de l'expansion Khainjin Rising,
Ça, c'est une sorte de truc à Godzilla. De Gothic Horror et de Jurassic Peril sont complètement utilisables et jouables dans ce jeu. Voilà. Et vice versa. Tu peux prendre les survivants de cette version-là et jouer dans les anciennes versions précédemment nommées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il me parle un petit peu, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Back in Now? Oui, il est vrai que c'est très... ça ressemble un petit peu quand même à un jeu qui est très exclusif à Kickstarter, même si tu peux le retrouver en magasin. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments qui vont être exclusifs à Kickstarter? Je suppose. Là, ce qui fait en sorte aussi, ils disent que tu vas avoir un discount par rapport au prix qui sera en magasin. C'est fort possible parce que je trouvais que le prix en magasin était vraiment très cher, surtout pour la version Apocalypse Legendary Box. Je l'ai trouvé très très cher quand j'ai vu en magasin. Ce qui contenait tout, hein, toutes les expansions qu'on a vues, sauf celle-ci bien évidemment. Donc voilà. Et apparemment ils disent que tu reçois ça un mois avant que les magasins l'aient. Donc c'est pas une exclusivité Kickstarter en termes de vous l'aurez pas en magasin, mais ils disent que voilà, c'est ça. Les exclusivités, les trucs qui vont être KS en ligne seront pas retrouvables en magasin. Un classique en fait dans les jeux de société qui sont dans des campagnes, à chaque fois qu'il y a écrit KS, ben tu le trouves dans le truc. Même si des fois il y a des magasins qui ont des petites limites, des stocks limités de ce qui est exclusif. Si t'es chanceux, tu peux en avoir un. Bref. Voilà. Et ils disent que tu peux participer en tant que communauté à la découverte des stretch goals pour essayer de regarder un petit peu et de dire, d'avoir une sensation de décision sur quel pourrait être le prochain stretch goal et comment on pourrait le façonner ensemble, main dans la main, telle une grande famille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le chef. C'est des classiques, c'est quand même un grand jeu de cartes en soi, beaucoup de cartes de différents formats, des miniatures, des dés. Le dé n'est pas un dé qui sert à lancer pour faire des dommages, c'est un dé qui sert à gérer ta faim, ok? Donc plus tu avances dans le jeu, moins tu te nourris, plus tu as faim, plus tu dis faim et ta faim et que ça descend et ça descend et ça descend, plus tu meurs de faim. Donc c'est une façon de mourir dans le jeu aussi, là, faut faire attention. Et 84 monstres, sûrement sans les stretch goals, et The Clock Board. Alors, le Clock Board, c'est une nouveauté. Je pense pas qu'on l'ait vu dans l'autre. Et en gros, c'est apparemment des notions de jour et de nuit, des notions de climat et des notions de tribu. Donc un petit peu, je pense que ça sert surtout à créer des événements dynamiques et aléatoires supplémentaires quand tu es en pleine partie, chose qui n'était pas forcément là dans les anciennes versions. Et donc ils se sont dit tiens, on va y mettre une nouveauté quand même, parce que c'est quand même un autre maximum Apocalypse, ça fait déjà au moins 3 fois que je le sors sur Kickstarter, si je dis pas de bêtises. Donc au bout d'un moment, il faut bien que j'invente des trucs, hein Mike. Donc, en gros, il a inventé une nouvelle bébelle pour rendre ça encore plus dynamique, plus aléatoire et surtout plus punitif. Parce que le jeu est quand même, je pense, assez punitif. Ok. Il est pas compliqué à apprendre, mais il est pas facile à gagner. Niveau rejouabilité, je me souviens que, étant donné qu'en fait vous évoluez à chaque fois, vous avez des missions. Ok, vous avez des missions, vous devez suivre une sorte de mini-campagne en général, et à chaque fois le terrain vous dit prenez tant de cartes, incluant tel type de cartes, de lieux, on va dire, ce sont des lieux. Vous mélangez tout ça, vous créez une grille avec toutes les cartes à l'envers, vous partez d'un certain endroit, et là vous commencez à vous déplacer sur chacune des cartes. À chaque fois vous révélez une carte, vous voyez dans quel lieu vous êtes, et là boum, il se passe des trucs, vous pouvez chercher des affaires, et essayer de retrouver parmi toutes les cartes dans cette minimap que vous avez construit, qui est aléatoire, les objectifs pour la mission. Voilà, ça ressemble pas mal à ça. Survivre, 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 compléter l'objectif et revenir au camion pour pouvoir repartir. C'est un peu la thématique de chaque partie. C'est que vous arrivez avec un minivan, vous devez récupérer de l'essence pour être capable de partir, parce qu'à chaque fois que vous arrivez au lieu de la mission, en début, vous avez comme presque plus d'essence. Donc, faut compléter l'objectif, ramasser l'essence, revenir au van vivant, mettre de l'essence et partir avec l'objectif dans les mains. Accompli. Voilà. Des trays, storage trays. Ça, c'est cool. On aime ça. Ça, c'est bien organisé. Learn to play, campaign mission log, stretch goal.
Donc là, en gros, c'est ça. C'est tu votes, tu participes, tu vas sur BGG, il y a un forum, et ben ils disent t'es involved, c'est appliqué. C'est appliqué. Donc il y en a eu pas mal en fait parce que la campagne va très bien. Donc ils ont déjà débloqué une mini expansion qui sont des solo allies. Mini expansion qui va maintenant pour jouer solo. Ok, cool. Des tokens en bois pour les hostiles. Les bases pour les miniatures de différentes couleurs. Promo card. Donc ça c'est un personnage de plus. Promo card. Un voleur, un autre personnage. Donc ça c'est un chef, ça c'est une chef, ça c'est un voleur. Une nouvelle sorte de monstre, un nouveau personnage, une nouvelle sorte de monstre. Non, une nouvelle campagne avec des plantes. Donc en gros, c'est la plante-pocalypse monster de campagne avec des missions additionnelles narratives. Oui, plus de missions. Ok, une campagne basée sur des monstres de plantes. Un nouveau survivant. Le Beekeeper. Le Beekeeper, ça c'est celui qui s'occupe des abeilles. Mais il a pas l'air d'avoir... Il a l'air d'avoir une tronçonneuse par exemple. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des nouveaux héros avec des nouvelles habilités. Ça c'est sûr. Le monde gelé. Le monde scorch enflammé du désert. Voilà. Pas grand chose de ce côté-là. Là, vous avez les rules. Parfait. Time is against you. Donc, en gros, c'est ça, comme je l'avais dit. Le fait que ça tourne, ça avance, puis ça passe des affaires, et puis voilà, les intempéries, vous souffrez, blablabla. Vous, la nuit, il se passe des affaires avec des gens qui viennent vous voler des affaires, puis ce genre, peut-être, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais en gros, c'est ça, des tribus qui sont des ennemis aussi, des humains, qui sont pas forcément des, voilà. La Streamline Setup, bon, apparemment, ça se range ou ça se met en place facilement, et là, il y a déjà des add-ons. Alors, les add-ons, on a le Time Traveler Expansion en version homme et femme. Nous avons qu'est-ce qu'il y aurait? Est-ce qu'il y aurait une aventure par rapport à ça? Non. Il n'y a pas vraiment de... Bah quoi qu'il y a du texte là? Ah, non, c'est pas du texte. Donc il y a ça. Voilà, une exclusivité Kickstarter apparemment. Donc ça, si vous ne prenez pas, bah vous ne l'aurez pas. Ok. Vous avez le livre d'art, en fait, le hardbook sur l'Apocalypse. Aussi une exclusivité. Vous avez Few Curse Expansion, donc ça c'est une nouvelle histoire basée dans un nouveau style qui a l'air d'être le western, qui est aussi une exclusivité. Vous avez les alliés de Rapture Expansion, qui n'est pas une exclusivité apparemment. Donc c'est des nouveaux monstres, des nouveaux alliés pour aussi jouer en solo. Dans la version solo, il y a écrit ce content, c'est pour ça que une exclusivité, c'est déjà inclus dans la boîte de la Legendary Edition. Ce qui n'est pas le cas pour le reste. Bref. Nous avons le playmat. Nouveau playmat, parce qu'ils en avaient déjà fait. Encore Kickstarter exclusif. Voilà. Cool. Pour en avoir jusqu'à 6, parce que oui, vous pouvez jouer de 1 à 6. Donc apparemment, ils vous donnent la possibilité de récupérer les anciennes versions auprès de cette campagne, au sein même de cette campagne. Voilà, ça c'est cool. Des vidéos anglophones, comme d'habitude. Nous avons ici notre chère Rebecca Scott, si je ne me trompe pas. Notre ravissante Rebecca Scott, professionnelle de je te montre comment on joue à ce jeu-là. Voilà. Et ils ont eu la chance de pouvoir faire une belle vidéo avec elle. Voilà. Ou elle a fait une belle vidéo pour eux, en gros. Donc voilà. Lui, pas mal connu aussi. Donc en gros, c'est des anglophones, pas de francophones. Les différentes reviews de tous nos grands anglophones, sûrement sur des choses d'avant, qui viennent de leur version précédente. Retailer, blablabla, le shipping, fameux shipping. Alors comment ça fonctionne? Ici on a les estimations du shipping, donc si on clique là, bam, ça nous ouvre ça, ils nous ont fait un beau fichier Excel dans Google Doc, c'est drôle hein. Puis là en gros le shipping pour l'Europe, Canada à 22$, et l'Europe, zone 1, alors la zone 1, la France, c'est un 16$. Ok? Attention aux surprises. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Surprise. Boum! Faut payer la taxe.
Ils ne le prennent pas en considération dans leur prix. Donc, vous devez payer la taxe. Voilà. C'est quoi la taxe? On clique là. Pédéboum. On se retrouve avec quelque chose qui nous le dit pas. Si. Oh my god, ils sont bons là-dedans. Mais en gros, on n'a pas besoin de savoir. On le sait. C'est quoi? C'est 20% de plus. Donc, préparez-vous à payer la taxe, mes amis de l'Europe. Ok? Et pour le reste, la même photo de la belle famille. Ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas changé. C'est magnifique. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme pledge? On va regarder ça vite fait. 5$ US pour avoir au Pledge Manager. C'est juste l'accès. Là, on pourra changer ce que vous voulez. Vous avez ici le 60 US. Ça, c'est juste pour celui-ci. On se rappelle que c'est un standalone, que vous pouvez juste jouer avec celui-là et vous n'êtes pas obligé d'avoir le reste. Ça peut être un complément du reste. Donc, ce serait 60$. C'est cher, juste pour des cartes, je trouve. Avec un peu de miniature, bien évidemment. Avant, il y avait même une version sans miniature. Maintenant, nous avons la version 96 US qui prend le jeu, les stretch goals et les deux petites expansions exclusives, Time Traveler, et le Few and Cursed Expansion, qui sont des expansions exclusives de cette campagne. Et nous avons aussi, d'ailleurs si on regarde un petit peu, les gens prennent pas mal celle-là, les 1071 versus 162. Ouais. Et nous avons celui-là, le Complete Gameplay Bundle. Et c'est là en fait où vous allez pouvoir aller chercher les anciennes versions. Donc vous ne pouvez pas aller chercher les anciennes versions, bah pas là. Peut-être dans le Pledge Manager, vous aurez la possibilité de prendre juste l'ancienne version si ça vous intéresse, qui est une version... je sais pas si c'est une version Kickstarter, je pense que c'est la même version que tu peux trouver en magasin. C'est pas très précisé. Mais en gros, il y a un stock limité ici. S'il y a un stock limité, peut-être pas finalement. Donc en gros, vous prenez tout ça, sauf que vous avez en plus la Legendary Edition du jeu. Et sinon... vous avez la version pour les retail avec des groupes pledge, mais pour les magasins seulement. Voilà. Donc en gros, soit vous y allez avec le all-in à 200 US, c'est extrêmement cher. Sinon, vous allez avec lui pour avoir les expansions, ou sinon juste avec le petit pledge de base pour avoir déjà toutes les stretch goals et le jeu de base. Les expansions, je pense que c'est pas la fin du monde. Bref, c'est à peu près ça. Au niveau des actualités FAQ, est-ce que il y a d'autres langues? Boum, non, pas pendant la campagne. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a une version française qui est en train, ou qui est déjà faite pour la version Legendary. Donc, possiblement, d'ailleurs, ils sont écrits là, we are currently have a signed agreement for French, Chinese and German. Donc, en gros, ils ont déjà signé des choses pour avoir une version française. Est-ce que ça va être disponible dans le Pledge Manager au moment où vous allez le prendre pour dire je veux la version française et je suis capable d'attendre pour l'avoir? Je sais pas. Mais ils ont annoncé qu'il serait en version française disponible. Idéalement, ça serait bien, mais il dit que le Kickstarter sera seulement pour la version anglaise et seulement pour ça. Et toutes les versions traduites seront offertes par les partenaires et publishers après. Sûrement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Je ne pense pas. Vous avez pas mal toutes les informations. Si je dis pas de bêtises. Comment ça se joue? J'en ai-tu parlé? Ouais, un petit peu, au niveau de l'exploration. Mais en gros, vous avez... c'est comme un mini deck building. Vous avez des cartes ici. Vous prenez un certain nombre de cartes dans vos mains pour chacun de vos joueurs. Quand c'est vous jouez, vous choisissez une carte. Je vais jouer celle-ci. Vous lisez ce qu'il y avait sur la carte. Vous avancez, vous faites l'action. Vous tuez du monde, vous faites des recherches, vous essayez de manger, vous essayez de récupérer, puis tout ce genre de choses. Vous trouvez des nouvelles armes, vous trouvez des armures pour vous protéger. Donc en gros, vous fouillez pour essayer de survivre, pour compléter les missions à l'aide de cartes que vous avez dans votre main, et vous avez un maximum de cartes à chaque fois que vous commencez, genre 5 cartes, quelque chose comme ça. Vous en jouez X nombre, puis voilà. C'est à peu près ça. Aussi simple que ça, d'accord? Ça se joue en équipe, bien évidemment, donc restez groupir quand vous vous déplacez. Ou pas, c'est vous qui voyez. Mais à part ça, c'est assez simple. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce jeu, selon moi. J'ai pas mal fait le tour. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Vous faites un pouce, vous abonnez, vous faites la cloche.
Donc dites-moi, est-ce que ce jeu vous intéresse? Avez-vous déjà joué à l'ancien? Avez-vous déjà le Legendary Box par exemple? Ou toute autre version qui aurait été faite dans le passé? Trouvez-vous le jeu cool? Pensez-vous que ça vaudrait la peine de replonger là-dedans et d'aller dans un nouveau Kickstarter pour avoir les expansions qui est aussi un standalone? Est-ce que vous n'avez pas du tout de version de ce jeu-là? Est-ce que là, vous pourriez être intéressé quant à savoir, ah, je prends juste la petite version ou je prends la totalité? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Je fais ça pour tout le monde et vous le savez. Maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent sur l'écran qui viennent de ma chaîne. Ça va vous faire plaisir de les regarder et moi ça va m'aider à me positionner sur YouTube parce que, regardez, il y a un objectif là, 750. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et bye bye, bye bye.